Il y a maintenant 3 ans qu'on cherche un local suffisamment grand et près du centre-ville pour accueillir notre personnel. C'est maintenant chose faite. Le déménagement du siège social de Baie-Saint-Paul, c'est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Ça n'a pas été facile de trouver un lieu assez grand pour réunir toute l'équipe de la corporation pour le secteur de Charlevoix-Ouest. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et l'autre événement également, ça correspond à notre 35e anniversaire d'existence de la corporation. C'est un endroit calme, paisible, c'est un endroit comme ancestral. Puis on a réussi à transformer assez simplement, dans le fond, là, les chambres de l'ancienne auberge en bureaux de travail, ce qui nous donne 15 bureaux pour réunir tout le personnel de Charlevoix-Ouest, parce qu'il faut savoir que notre équipe du SANA était localisée dans un autre endroit. Donc, l'équipe était divisée à Baie-Saint-Paul. Alors, ce lieu-là nous permet de réunir tout le monde dans un lieu absolument magnifique. Bonjour, Madame Desbiens, Monsieur Duchesne, membre du conseil d'administration, partenaires et amis, bienvenue. Mon nom est Claudine, je suis responsable des communications pour les services de main-d'œuvre l'appui. Lorsque le comité des coms et moi avons reçu la commande il y a quelques mois de créer un événement pour souligner l'inauguration de nos nouveaux locaux, nous avons voulu rendre la chose festive, colorée et dynamique, à l'image d'une grande corporation et des 1001 projets dans lesquels nous nous impliquons chaque année. Nous nous sommes tournés vers une artiste de la région, Caroline Pedneau, pour faire le visuel que vous pouvez voir derrière moi. Il symbolise parfaitement la diversité, le dynamisme, l'aide à fleurir et à s'émanciper que nous essayons de transmettre à nos clients, avec ses fleurs sauvages pour l'aspect unique de chaque individu et les oiseaux pour l'envol que le passage par nos services leur donnera. Par la suite, le thème « Sous un même toit » s'est rapidement imposé. En effet, notre belle et grande organisation regroupe plusieurs divisions et pour vous en parler davantage, j'invite M. Gilles Fournier, président du conseil d'administration, à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Gilles Fournier. Je suis président du conseil d'administration. Je suis très heureux que vous soyez là aujourd'hui. Puis il me fait plaisir au nom du conseil d'administration de vous souhaiter la bienvenue. Heureux hasard s'il en est un, ça fait maintenant 35 ans que notre organisme existe. On a été créé en 1989. Une belle coïncidence. Je tiens à remercier les membres du conseil d'administration actuel, soit Mme Audrey Lavoie, Mme Sylvie Lajoie, Mme Annie Simard, Mme Isabelle Esmel et Mme Lise Delan. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui, depuis 1989, ont donné de leur temps et de leur énergie à la création et à l'évolution de ce qui est devenu les services de main-d'œuvre l'appui. Je ne peux pas nommer tous les membres du conseil d'administration qui y ont siégé, mais je peux vous nommer ceux qui ont participé comme président. Je veux nommer M. Jean Fortin, qui a été notre premier président, M. Pierre Harvey, M. Michel Bouchard, M. Michel Tremblay, Mme Denise Racine et M. Martin Bouchard. Vous remarquez que plusieurs de ces personnes provenaient du milieu communautaire puis ils gravitaient autour des personnes handicapées. Au départ, les services de main-d'œuvre l'appui offraient des services aux personnes handicapées CEMO, services externes de main-d'œuvre. Le terme CEMO est resté. Plus tard, l'organisme a pris de l'essor avec l'accréditation de Carrefour Jeunesse Emploi, puis est venu desservir, qui devait desservir tout le territoire de Bois-Châtel à Baie-Sainte-Catherine. Nous avons donc ouvert des bureaux à la Malbaie et aussi à Beaupré. Nous avons donc, puis la reconnaissance comme entreprise d'insertion a donné un nouvel essor. Comme entreprise d'insertion, on a été dans l'obligation, de s'installer dans l'usine actuelle qui a été agrandie à 2 reprises depuis. En fait, la création du SANA pour service d'aide aux nouveaux arrivants a consolidé notre offre de services. Si nous avons ainsi duré dans le temps et évolué, c'est parce que nos services sont essentiels et de qualité. Lorsque chaque nouveau service est venu s'ajouter, des nouvelles ressources sont obligés de s'installer dans le siège social, d'où l'obligation de permettre d'accueillir des nouveaux travailleurs dans les conditions optimales afin de rendre des services de qualité. Nous sommes heureux
d'habiter un endroit patrimonial, chaleureux et comptant une longue histoire. Nous nous engageons à maintenir en bonne condition et à faire profiter la population de Baie-Saint-Paul et les futurs arrivants. Le conseil d'administration tient aussi à saluer notre locataire, le restaurant Le Mouton Noir. Ici, je tiendrais à peut-être ouvrir une parenthèse pour souligner, lorsque l'organisme a commencé, on avait un employé qu'on a engagé, il s'agissait de M. Martin Bouchard. Et je voudrais souligner son implication, parce que quand il a commencé, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait même pas de téléphone. On avait un petit salaire pour lui payer pendant 6 mois, puis il y avait 2 mandats. Implanter le service et le donner, et se trouver du financement pour continuer plus que 6 mois. On voit ce que ça a donné aujourd'hui, alors félicitations Martin. Je voudrais terminer en disant qu'il est très valorisant d'œuvrer pour un organisme très actif, présent sur tout le territoire de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, avec un personnel compétent et totalement dédié à la clientèle. Nous, c'est des services aux personnes, avec une entente particulière avec le ministère de l'Immigration. Et puis, ça consiste à les accueillir et à travailler l'établissement des personnes et leur offrir les services d'installation, effectivement, sur le territoire, mais l'ensemble du territoire de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, même Île-d'Orléans. Au cours de mes 28 années de carrière au sein des services de main-d'œuvre l'appui, j'ai eu la chance d'assister à plusieurs événements clés de notre développement. Parfois, je me surprends encore à devoir expliquer les liens entre nos différentes divisions et je me rends compte que nos services peuvent paraître parfois difficiles à cerner vus de l'extérieur. Mais, pour résumer notre belle et grande organisation, je dirais simplement que nous regroupons maintenant la majorité des services d'emploi sur plus de 10 000 km² de territoire, avec une équipe de plus d'une quarantaine de professionnels répartis dans 4 points de service en collaboration avec plusieurs partenaires, dont notamment Service Québec, le ministère de l'Immigration, le Secrétariat à la jeunesse, le SAQEC, le CIUS de la capitale nationale et Place aux jeunes en région. Seulement pour cette année, ce sont plus de 2775 personnes qui ont utilisé nos services dans l'une ou l'autre de nos divisions réparties sur l'ensemble de notre territoire. Membres du regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées, du réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec, du collectif des entreprises d'insertion du Québec, du réseau Place aux jeunes en région et du réseau des organismes de régionalisation de l'immigration du Québec. Nous sommes fiers de regrouper aujourd'hui tous nos services à un seul endroit pour la MRC de Charlevoix, mis à part, bien sûr, l'entreprise d'insertion Circonstance, laquelle regroupe elle-même 3 médiums de travail dans la même usine. Depuis nos tout débuts, les dirigeants et administrateurs des services de main-d'œuvre l'appui ont toujours été habités par le désir inébranlable, et ça c'est vrai, d'offrir à des gens d'ici des services diversifiés et de qualité, et ça au même titre que dans les centres urbains. Bien que ce fût un défi colossal de réussir à bâtir une batterie de services de proximité, accessible et uniforme à l'échelle de notre grand territoire à faible densité de population, nous sommes persuadés que notre modèle d'affaires basé sur le regroupement des services sous un même toit est la clé de la survie des services. Ensemble, nous sommes plus forts et nous réussissons à faire face aux nombreux obstacles qui menacent continuellement le maintien de nos services d'emploi dans notre belle et grande région rurale. Tous ensemble, partenaires et collaborateurs, mais également citoyens de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré. Quelle belle acquisition pour votre entreprise. C'est un endroit idéal pour accueillir toutes vos clientèles. Votre organisme offre une panoplie de services et, entre autres, l'emploi pour les 15-35, ce qui est pour moi très important. L'économie sociale, par l'atelier Circonstance, entre autres. SANA,
et orientation scolaire. Et en plus, probablement que j'en oublie d'autres. Vous êtes un acteur important pour la vitalité de notre milieu. La Ville de Baie-Saint-Paul est fière de vous compter parmi les organismes qui ouvrent des opportunités d'avenir, surtout auprès des jeunes. Encore une fois, le monde de Charlevoix se démarque par sa capacité de s'organiser, sa capacité de pousser des initiatives par-delà les objectifs premiers. Et on sent que tout ça va donner des résultats. Et bravo pour tout ça. Je sais que c'est pas simple de mettre ça en place. Il y a des gens qui travaillent bénévolement là-dedans. Il y a des gens qui ont à cœur l'avenir de notre région. Et ça passe par la main-d'œuvre, ça passe par le soutien, ça passe pour le bon candidat, la bonne candidate pour le bon poste. Et c'est là où tout se joue. Et ça va se jouer dans la maison ici, de l'orientation scolaire jusqu'à l'orientation des nouveaux qui arrivent se joindre à nous pour apporter leurs services, leur apport et leurs compétences dans notre région. Tout ça est absolument formidable et bravo pour l'efficacité à venir. Je sais que ça va être prometteur. Je sais que ça va donner des résultats concluants. Tout le monde s'en réjouit. Les gens, tout le monde a besoin de ça. La main-d'œuvre, c'est la clé de notre succès, c'est la clé de notre développement, c'est la clé de notre avenir. Bravo, bonne chance et félicitations à tous ceux et celles qui ont participé à ce déploiement, à cette initiative et à cette mise en place. Félicitations et bonne réjouissance. C'est une jour, je le dis, c'est un jour de fête aujourd'hui parce qu'on célèbre la capacité, la créativité des gens d'ici et c'est formidable. Je vous laisse avec, tu sais comment est-ce que je suis? Je vais passer une petite chanson. Je la chante de temps en temps. Vous l'avez peut-être déjà entendue, mais Gilles Vigneault a des mots pour dire les choses de façon simple, claire et adéquate. Et il y a un petit refrain qu'il chante, que je chante souvent, qui dit tout en quelques mots. Chacun porte son âge, sa pierre et ses outils pour bâtir son village, sa ville et son pays. Chacun porte son âge, sa pierre et ses outils pour bâtir son village, son île et son pays. Bravo tout le monde! Nous ne serions pas rendus à ce niveau sans le personnel professionnel, compétent et dédié à la clientèle. Je le dis au nom de tous les membres du conseil d'administration. Soyons fiers de nos services en région et travaillons ensemble à les préserver. Parce que nos jeunes, parce que nos moins jeunes, parce que nos personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles, parce que nos personnes qui ont des besoins particuliers, ou celles qui sont nouvellement arrivées dans notre belle région, eh bien, ils en ont tout simplement besoin. Merci à vous tous qui supportez notre organisation. Merci à tous les administrateurs qui ont mis des efforts pour bâtir un héritage. Merci à tous les membres du personnel qui ont mis leur talent au service de notre organisation. Et merci surtout à toutes les clientèles qui ont fréquenté nos services depuis les 35 dernières années.